L'adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. Le cœur de la mondialisation. Les États-Unis ont toujours favorisé le libre-échange dans le monde. Ces FTN, ces multinationales, notamment les GAFAM, dominent la mondialisation des échanges. Sa monnaie, le dollar, est la première du monde et les bourses de Wall Street ou de Chicago permettent de contrôler les flux financiers mondiaux. En étant le cœur de la mondialisation, les États-Unis demeurent la première puissance économique du monde. Le rayonnement culturel est sans équivalent. On parle d'américanisation du monde, avec le cinéma, les séries TV ou la musique. Preuve de l'attractivité du pays, il demeure le premier pôle mondial d'immigration, en attirant, par exemple, les meilleurs étudiants du monde. La mondialisation accélère la métropolisation. 80% des Américains vivent en ville, mais dans des villes de plus en plus grandes. 40 villes dépassent le million d'habitants. De Boston à Washington, une vaste région urbaine entoure New York. C'est la mégalopolis. Les activités les plus attractives et les pouvoirs de commandement se concentrent dans ces grandes villes que l'on nomme métropoles. 16 métropoles américaines ont une influence planétaire. New York, Los Angeles, San Francisco ou Chicago sont des villes-mondes. Ce sont les villes les mieux intégrées à la mondialisation. Elles se connectent au réseau par leur quartier d'affaires, leur aéroport ou leur lieu d'innovation. Le plus célèbre de ces lieux est la Silicon Valley. Pôle de haute technologie, elle regroupe des entreprises comme Google, Twitter, Apple, Telsa ou encore Facebook. Cette vallée du silicium accueille des grandes universités comme Stanford ou Berkeley et des instituts de recherche dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les robots, les smartphones. Mondialisation et ouverture au monde. La mondialisation renforce les régions les plus ouvertes sur le monde. On assiste à la littoralisation des activités sur les façades atlantiques et pacifiques. Les zones frontalières avec le Mexique ou le Canada deviennent plus attractives. Des maquiladoras, des usines, se développent au Mexique. Elles produisent des biens qui sont importés aux États-Unis. Le nord-est, dominé par la mégalopolis, est largement ouvert sur l'océan Atlantique. Cette région concentre la puissance industrielle, la puissance financière et la puissance intellectuelle. La Sunbelt, la ceinture du soleil, au sud du pays, s'ouvre sur le Pacifique, le golfe du Mexique et l'Atlantique. Cette région connaît une forte croissance économique et démographique. Le tourisme, l'agriculture et surtout les nouvelles technologies dynamisent ce territoire. La mondialisation amplifie les crises qui touchent les régions les moins intégrées aux échanges. La Manufacturing Belt est devenue dans les années 1970 la Rust Belt, la ceinture de rouille. Cette région a été fragilisée par la concurrence mondiale, notamment dans l'automobile. Elle est touchée par les délocalisations des industries, par la montée de la pauvreté. Elle tente de se reconvertir. Le Vieux Sud est également une région en difficulté, qui se vide de sa population. Les espaces intérieurs, qui représentent 50% du territoire, sont faiblement peuplés. Ils sont exploités pour leurs ressources considérables. Les grandes plaines sont le grenier à blé du pays. Conclusion. La mondialisation transforme le territoire américain. Métropolisation et littoralisation dynamisent des régions. Désindustrialisation et délocalisation fragilisent d'autres régions. Les populations et les activités se déplacent en fonction de la mondialisation.